de quoi-ci, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer une page Facebook. Une page Facebook qui va vous permettre d'effectuer une activité en ligne. Alors, c'est tellement simple. Pour avoir une page Facebook, déjà, il faut être sûr d'avoir l'application Facebook dans votre téléphone. Voilà, une fois que vous avez l'application Facebook, faites l'effort de créer votre compte Facebook. Parce qu'on ne peut pas avoir de page Facebook sans compte Facebook. Donc, comment on va fonctionner? Moi, j'ai déjà un compte Facebook et j'ai l'application qui est déjà installée. Donc, on va aller rapidement. On va créer sur Facebook. Voilà, donc voici ma page. Mon compte Facebook est présenté ici. Voilà, qui est ainsi présenté. Donc, une fois dessus, vous allez cliquer. Vous voyez ici, c'est mis la petite maison. Après, il y a le petit logo de 2 têtes. Il y a le logo de YouTube. Il y a le logo de contact. Après, il y a notification. Et après, là, vous voyez ma photo de profil qui est juste là. Donc, je clique dessus. Voilà. Et déjà, voici le menu de mon compte Facebook. Donc, une fois dessus, on va créer notre page. Regardez juste en bas, c'est mis page. Là où il y a le drapeau bleu en baguette et puis le tissu en orange. Bon, je ne sais pas si c'est un tissu, hein, mais bon, on va se contenter de ça. Donc, vous cliquez dessus sur page. Donc, moi, j'ai déjà 4 pages qui sont déjà créées. Donc, ça va aller très vite. Bon. Donc, pour vous, si vous voulez créer une nouvelle page, vous voyez ici, créer page. Donc, on va cliquer sur créer ici. Voilà, on dit créer votre page. Une page est un espace où les gens peuvent communiquer publiquement avec votre entreprise, votre marque personnelle ou votre organisation. Donc déjà, vous avez la description d'une page, à quoi ça va vous servir. Donc une fois ça, vous tapez sur démarrer. Donc après démarrer, on vous demande le nom de votre page. Le nom de votre page, c'est un peu comme le nom de votre boutique, le nom de votre entreprise. Et c'est très important, c'est ce qui va inciter les gens à venir à vouloir fouiller sur votre page en fait. Voilà, c'est ce qui va tirer un peu la curiosité des gens. Donc si on suppose que vous faites peut-être la pâtisserie. Donc on va mettre délice. Voilà, ça c'est le. Voilà, on va mettre ça comme ça, délice. Je sais pas trop ce que ça veut dire, mais c'est une abréviation. Je voulais avoir délice. Après on vient ici, on appuie sur suivant. Voilà. Et une fois, bon, on dit délice n'est pas ça, on dit le nom délice n'est pas valide. Donc je vais voir comment on peut changer de copie parce que ça peut arriver. Hein. Donc délice, on va essayer de mettre comme ça pour voir. Ça échoue encore. Comme ça. Voilà, et ça a passé. Donc déjà, quelle catégorie décrit le mieux votre activité? Donc si vous n'avez pas compris la règle, je reviens juste un peu dessus. Voilà, vous mettez le nom. Voilà. Peut-être que quand vous mettez des noms qui sont à l'encontre de leur confidentialité, ça peut arriver qu'ils vous disent que c'est pas autorisé. Peut-être que le compte existe déjà quelque part là-bas. Donc, c'est pourquoi ça refuse. Donc, il faut trouver un nom qui est différent, que les gens n'ont pas déjà. Donc, il faut déjà vous appuyer sur suivant. Une fois sur suivant, on demande ici quelle est la catégorie qui décrit au mieux votre activité. Donc, ici, c'est un peu comme est-ce que vous êtes classé parmi ceux qui font de la restauration, parmi ceux qui vendent des vêtements, parmi ceux qui vendent peut-être des véhicules. Donc, c'est à vous de signifier cela. Il y a déjà quelques catégories populaires qui sont là. Mais si ça ne figure pas ici, vous allez chercher ici. Nous, par exemple, pour nous, c'est peut-être restaurant. Donc, on va faire la recherche. Vous voyez ici, restaurant chinois, restaurant américain, restaurant de fruits, restaurant de barbecue, restaurant coréen, pizzeria. Donc, nous, on va prendre simplement restaurant. C'est ce qui nous intéresse. Donc, une fois fini, qu'est-ce qu'on va faire? On va appuyer sur créer. Donc, on se contente de la musique en entendant. On recherche, on crée. Voilà, une fois fait, ici terminé, votre page est créée. On dit bravo, vous avez créé des listes. Maintenant, ajoutez plus de détails pour aider les gens à interagir avec vous. C'est-à-dire, c'est cette page-là qui va permettre aux gens de connaître la description de ce que vous faites dès qu'ils viennent sur votre page immédiatement. Donc ici, bio, on va mettre ici on va mettre excusez pour la notification spéciale déjeuner
à l'américaine, j'écris n'importe quoi, hein. À l'américaine. Voilà, spécial déjeuner à l'américaine. Donc une fois ça c'est la description. Donc ici, le site web, si vous n'avez pas de site web, vous pouvez laisser. Le compte Gmail il est important, vous devez écrire sur votre compte Gmail. Donc moi, voilà, je prends l'exemple. Voilà, et c'est mis vert, ce qui veut dire que ça peut passer. Donc numéro de téléphone, je vais mettre un numéro 07. Bon, demande indicatif d'abord. C'est ça en Côte d'Ivoire, donc plus 225 07 67 63 98 93. Voilà, une fois ça, ici on vous demande le lieu, l'adresse. Si vous êtes dans un quartier ou bien dans une ville où les rues sont numérotées, vous pouvez mettre votre adresse. Et si ce n'est pas le cas, vous pouvez mettre simplement la ville. Donc moi je suis à Boaké, je mets Boaké. Ville, je vais encore mettre Boaké parce que je suis à Boaké. Voilà, donc Boaké Côte d'Ivoire, j'appuie dessus. Code postal, si vous n'avez pas vu laisser, c'est pas obligatoire. Horaire de travail, c'est-à-dire à quel moment vous êtes de service. Donc moi je trouve que c'est une activité qui se fait sur 24 heures sur 24, donc on va appuyer sur H24. Donc suivant. Une fois là on est en train de progresser. Voilà, déjà voici ici. Personnaliser votre page. Votre photo de profil est l'une des premières choses que les gens voient. Voilà, donc ici on va ajouter la page, la photo de profil et puis la page d'accueil. Donc déjà ici, la photo de profil, on va chercher quelque chose. On va mettre un élément. Je viens sur Instagram, comme c'est un restaurant, je peux peut-être mettre ça. Et la photo d'accueil. On est plus dans un restaurant, je peux prendre. En soufflé, moi je fais des affiches publicitaires, hein, donc du coup, voilà. Donc la photo d'accueil, vous pouvez la laisser simplement comme ça, mais la page d'accueil, c'est qu'il y a un arrière-plan là, c'est qu'il y a derrière la grande page. Il faudrait que ça soit une affiche vraiment très captive. Quand on voit, ça incite maintenant à aller voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc une image vraiment de communication. Voilà. Donc déjà même, ça peut être une affiche publicitaire ou peut-être vos prix sont énoncés dessus, ou vos situations, quelques numéros. De toute façon, on fait des affiches publicitaires là. Voilà. Votre page d'accueil peut être sous cette forme. Maintenant, après, modifier le bouton d'action. Le bouton d'action va permettre aux gens d'interagir avec vous, c'est-à-dire d'être en contact avec vous au cas où vous avez besoin sur votre page. Donc, comment on peut créer ce lien là? Voilà, donc ici, on dit vous préférez les, vous voulez qu'on vous envoie les emails, les messages, ou qu'on vous contacte sur WhatsApp, sur quoi. Donc, c'est WhatsApp qui est le plus adapté, bien qu'on vous appelle. Donc, on va appuyer sur essayer. Donc, essayer ici, il y a plusieurs indicatrices, mais on va aller rapidement. Ce qui vous intéresse ici, c'est ici, envoyer un message avec WhatsApp. Voilà, c'est le moyen le plus populaire aujourd'hui. Donc, une fois ça, vous appuyez sur suivant. Et ici, ils vont vous demander votre numéro WhatsApp. Donc, 05 02 14 36 95. Voilà, donc une fois ça, vous appuyez dessus. Et Facebook va vous envoyer un code sur votre WhatsApp en question. Voilà. Et comme le code est déjà là, ça prend quelques secondes, mais le code ne dure pas. Voilà, le code c'est 88 794. 88 794. Donc une fois vous appuyez sur enregistrer, ou bien je me suis trompé. 88 794. Oh non, c'est 53 184, pardon. 53 150. 53 184 184. Donc une fois ça, désolé, c'est le premier code que j'ai mis. Un code qui avait déjà utilisé précédemment. Donc une fois ça, c'est déjà créé. Donc on va appuyer sur suivant. C'est très simple, très simple. Voilà, ne vous embrouillez pas, prenez tout votre temps, réfléchissez même avant de mettre tous ces éléments là. Lequel de votre numéro WhatsApp est permanemment utilisable. Utilisez plutôt. Donc déjà, ici votre compte WhatsApp est associé à des listes. Cela pourrait aider l'audience, c'est-à-dire les gens à décrire. Voilà, donc on va appuyer sur suivant.
qu'on appelle suivant ici, développer l'audience. Développer l'audience, c'est inviter les gens à rejoindre ta page pour qu'ils puissent suivre ce que tu fais. Donc, si tu veux inviter des gens, tu appuies sur inviter des amis et la liste d'amis va sortir. Et ces personnes-là sont rien d'autre que des gens qui sont sur ton compte Facebook. C'est pourquoi dans les débuts, vous avez dit, si vous n'avez pas un compte Facebook, vous ne pouvez pas créer une page Facebook. Parce que les amis que vous allez inviter ils viennent de votre page, de votre compte Facebook. Donc, quand vous allez appuyer, ces amis-là vont venir, ils seront listés. Vous allez cocher ceux que vous voulez inviter. Mais moi, je vous conseille comment on appelle, d'ajouter tout le monde. Ne triez pas les têtes. Voilà, ajoutez tout le monde. Vous ne savez pas qui peut acheter votre produit. Donc, vous faites ça comme ça. Et une fois on vient, on appuie. Si ça vous intéresse, je vais passer sur suivant. Après suivant, suivez l'actualité de votre page. Ici, par défaut, vous laissez les paramètres comme ça sont touchés. Si vous venez sur terminer, voilà, donc on va maintenant charger votre compte. Voilà, le compte a été déjà créé, les paramètres ont été déjà effectués. Donc, on peut dire qu'actuellement, vous pouvez commencer à travailler sur votre page. Voilà. Déjà, on dit démarrer la présentation. Voici comment ça fonctionne. Déjà, basculer. Bon, ici, on va faire seulement que suivant. Voilà, voici votre page, comment elle se présente. Délice, le nom qui est en bas, la page d'accueil, la photo de profil. Voilà, voici la progression de votre page, c'est-à-dire ce que vous avez déjà fait. C'est ça qui est rempli en vert. L'espace qui reste en bas, c'est ce que vous devez faire encore. Voilà, donc ici, inviter des amis à aimer votre page. L'étape qu'on a sauté tout à l'heure, là, vous pouvez rattraper ça ici. Ça ne gêne pas. Voilà, donc voici ça ici. Donc déjà, je vais vous mettre un peu dans le bain. Si vous voulez faire une publication, comment vous y prendre? Déjà, vous avez mis ici, vous avez mis quad 9. Voilà, et en bas de quad 9, voilà, si vous remarquez, c'est mis ici en direct, photo ou bien message. Si vous voulez envoyer un message, vous appuyez sur message. Si vous voulez envoyer une photo, ou bien si vous voulez faire un direct, vous faites direct. Mais on va supposer que vous avez un article que vous voulez publier. Donc, on va publier sur photo. On appuie sur photo et on va choisir dans les albums ce qu'on veut publier. Donc, si je suppose qu'on est ici, que je vais publier peut-être ce plat africain qui semble être délicieux, je vais appuyer sur suivant. Et une fois fait, qu'est-ce qui se passe? Bon, ça, ce sont les éléments. Maintenant, avant de publier, vous voyez qu'ils ont mis dites quelque chose à propos de cette photo. Donc, vous devez décrire un peu le plat, de quoi il est composé, voilà, quel est son goût, voilà, tous ces éléments, vous allez dire ça. Voilà, et puis essayez de dire des choses qui vont permettre aux gens de saliver. Voilà, quand ils vont voir immédiatement, ils ont envie de vraiment goûter. Donc, il y a effet, vous pouvez modifier la photo que vous avez mis, mais je vous conseille de laisser ça comme ça, si votre photo est déjà de qualité. Donc, une fois ça, il y a d'autres trucs à régler en bas ici. Voilà, par exemple, ajouter, identifier des personnes qui vont pouvoir peut-être aimer ce que vous faites. Ou bien, bon, ici, c'est pas trop nécessaire. Comme c'est un essai, une fois mis la description de votre activité, vous appuyez sur suivant. Donc, une fois sur suivant, et ici, on dit qui peut commenter. Vous pouvez rester ça privé pour dire que c'est pas tout le monde qui peut commenter, ou bien tout le monde peut commenter. Mais comme c'est une activité, moi, je préfère que tout le monde commente. Donc, ici, vous voyez ici, on dit public. Established followers, c'est-à-dire ceux qui te suivent, profil et page que vous suivez, c'est-à-dire les gens que vous suivez, c'est eux et ou bien les pages que vous suivez. Les profils que vous suivez ou les pages que vous suivez, ce sont ces personnes-là qui peuvent suivre ce que vous commentez, ce que vous faites. Mais je préfère que vous mettez ça sur public. Donc, une fois sur public, ici, publier maintenant ou bien programmer plus tard. Voilà, sur Facebook, sur votre page, vous avez la possibilité de publier ça maintenant ou bien de programmer ça pour que ça se publie seul quand vous ne serez pas là. Vous pouvez être occupé peut-être à 20h. En temps à 20h, vous pouvez faire votre publication. Donc, vous pouvez appuyer sur ici. Donc, ils vont vous demander la date de la publication. Si c'est le 14, vous appuyez sur le 14. Après, l'heure, si c'est à 16h, vous appuyez sur 16h. Parce qu'à 16h, vous êtes occupé. Donc, une fois ça, vous appuyez sur publier. Dès que vous appuyez sur publier, eux-mêmes, ils mettent ça quelque part. Dès que 16h arrive net, ils publient la vidéo sans que, à votre absence. Si vous voulez publier maintenant aussi, il y a publier maintenant que vous appuyez dessus. Et vous appuyez sur publier. Tu vois. Donc, appuyez sur publier. Voici la publication qui est en cours. Ça charge. Ça charge. Ça charge. Ok, la publication est effectuée. Et voici notre fameuse publication. Donc déjà, les gens vont liker, vont commenter et puis d'autres vont partager. Donc voici comment ça se présente. C'est comme ça qu'il faut créer une page Facebook, l'animer. Et vous voyez en bas, ils ont mis ici booster la publication. On va essayer de cliquer dessus pour que vous puissiez voir. Quand tu cliques dessus, ici, ça te donne un peu les détails au niveau de ta publication, du nombre de personnes qui ont vu. Voilà, donc déjà ici, vous voyez, aperçu de la publicité, personnes touchées. Voilà. Ici, voici comment ça se présente.
personnes touchées, c'est-à-dire le nombre de personnes que ta vidéo a touché. Ici, comme on va à peine publier, ça n'a pas encore touché quelqu'un. Interaction, ceux qui ont déjà vu. Il n'y a pas encore ceux qui ont cliqué sur un lien quelconque par qui tu les as invités. Il n'y en a pas d'abord. Donc, ça donne au moins une description de ton activité, quoi. Comment est-ce que tu as les tendances ou bien la tendance d'évolution de ton message publié. Donc, si tu veux booster ton post, c'est faire en sorte que les gens puissent voir de loin, plutôt ton activité. Voilà, parce que toi, quand tu publies, c'est dans un cercle, dans un petit bloc. Mais quand Facebook booste ton activité, ils ont la possibilité d'envoyer ça très très loin, dans les endroits où même tu ne t'attends pas. Voilà, donc déjà, il y a ça. Quand tu veux booster, par exemple, si tu appuies sur booster, voilà, ils vont te demander, il y a un montant, mais ils ne le font pas gratuitement, c'est payant. Voilà, le pays dans lequel tu es, tu mets le pays. Et puis la devise, bon, ici la devise, c'est euros et puis dollars. Voilà, bon. Donc vous allez peut-être avoir une carte magnétique sur laquelle vous avez peut-être si c'est 10 dollars qu'on vous demande de payer, vous recherchez sur cette carte là-bas à 10 dollars et vous venez ici pour faire votre paiement. Mais ici, peut-être qu'il va y avoir une vidéo après pour le paiement. Mais pour dire que quand vous boostez votre page Facebook, votre publicité va très loin. Voilà, ça va très très loin. Donc c'est comme ça qu'on crée une page Facebook. J'espère que la vidéo vous a aidé et essayez de la mettre en pratique et bonne chance pour vos activités.